Que se passe-t-il quand l'homme le plus fort du monde décide d'arrêter de soulever des poids et commence à briser des visages? Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne Pire KO si tu veux voir plus de compilations et d'histoires de chaos extrêmes comme celle-ci. Et si tu veux vraiment m'aider à faire grandir la chaîne, clique sur Boost pour m'encourager à continuer. Bienvenue sur Pire KO. Mariusz Pudzianowski n'était pas un combattant comme les autres. Il était un phénomène. Un homme qui savait une chose, sa force brute, héritée du strongman, suffirait à l'amener au sommet du combat, non pas par la technique, mais par la destruction pure. Aujourd'hui, on revient sur l'histoire d'un homme qui inspirait la peur avant même d'entrer dans la cage. Un impact psychologique comparable à celui de Mike Tyson. L'un des accomplissements les plus impressionnants de Mariusz reste son record historique. 5 titres de World Strongest Man. Un exploit jamais égalé à l'époque, qui a définitivement inscrit son nom dans la légende. Mais là où beaucoup se seraient arrêtés, lui a choisi une autre voie. Une voie bien plus violente. Contre toute attente, Pudzianowski se lance dans le MMA, un choix qui surprend tout le monde. Mais dès son tout premier combat professionnel, une chose devient claire. Mariusz n'est pas venu livrer un combat technique. Il est venu livrer un combat de rue. Après seulement 3 combats, il obtient une opportunité improbable. Affronter la légende Butterbean. Butterbean montre ses qualités en boxe, tente d'imposer son style. Mais Mariusz réduit la distance, impose sa masse et manque littéralement de lui briser le visage. Après une telle performance, un seul combat semblait logique. Mariusz contre Bob Sapp. Un géant contre un autre géant. Sapp paraît plus intimidant que tous les précédents, mais le résultat sera exactement le même. Jusqu'ici, on avait vu le colosse gagner, mais pas encore frapper vraiment. Puis vient le combat contre Team Sylvia, et là, tout le monde comprend enfin ce que signifie la puissance de frappe d'un strongman. Une droite monumentale l'envoie dans un autre monde. Combat terminé. Tous ces chaos avaient eu lieu au premier round. Mais une question restait. Que se passerait-il si quelqu'un survivait? Erko Jun est le premier à répondre. Dès le début, le combat est brutal. Les coups pleuvent, aucun respect. Juste 2 hommes qui tentent de s'anéantir.
Les frappes deviennent lourdes, les échanges ressemblent à des missiles balistiques. Marius encaisse, vacille, tente d'imposer sa force. Mais Herco sent l'ouverture. Le combat bascule dans un chaos total, jusqu'à ce que l'arbitre intervienne enfin. Plus tard, Marius affronte son compatriote, un duel entre les deux hommes les plus forts du pays. Le début est difficile, il encaisse, il est testé. Mais au sol, le strongman reprend le contrôle, lentement, inévitablement, jusqu'à détruire son adversaire. Bombardier était présenté comme l'unique homme capable de l'arrêter. Un autre strongman, une autre montagne de muscles. Mais tout change. En une seule frappe, une droite parfaite. Et c'est l'extinction immédiate. Pour son dernier défi en MMA, Marius veut prouver une chose. Il est toujours dangereux. Son adversaire avance sans retenue, trop confiant. Et comme les autres, il commet la même erreur. Il est envoyé dormir. Si cette histoire t'a marqué, c'est que ce genre de contenu te parle. Abonne-toi à la chaîne Pire KO pour ne rater aucun des KO les plus violents, des combattants les plus dangereux et des histoires les plus extrêmes du combat. Ici, il n'y a pas de blabla, juste les pires KO. Pire KO.